Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Ouais, très rapidement, j'ai testé un jeu qui s'appelle Hot Spark, qui est un mélange intéressant entre un jeu d'automatisation et Pikmin. Voilà, alors je l'ai pas fini, pas du tout, parce qu'au final, j'ai commencé le jeu, je l'ai trouvé intéressant, je me suis dit que j'allais en parler parce que c'est un jeu qui n'est pas connu. Mais j'ai pas continué parce que j'étais pas dans le mood, parce que je m'attendais à un jeu d'automatisation pur, ce qui aurait été trop bien, mais donc c'est automatisation, Pikmin et Zelda. Oula. Ouais, c'est super bizarre. Donc, vous jouez un petit personnage, donc c'est un jeu tout indé, il se passe pas des trucs dingues, hein, mais voilà. Donc, le principe, c'est que vous jouez ce personnage qui a la possibilité d'invoquer des sparks, qui sont des petits rondins de bois, qui vont pouvoir interagir avec les éléments du décor pour fabriquer divers mécanismes, se fabriquer entre eux et se dupliquer, ni plus ni moins. Et vous allez explorer une grande mine dans laquelle il se passe 1 milliard de trucs, sur lesquels vous allez devoir trouver des sparks de genres différents pour faire différentes tâches, donc battre des boss, passer des obstacles, fabriquer de nouveaux bâtiments. Et donc vous allez avoir ce mélange assez étrange, avec le fait que votre personnage ne sait pas se battre, mais du coup est capable d'avoir des sparks qui lui suivent pour les envoyer à la guerre à sa place. Ça, c'est Pikmin. Le côté exploration qui est très va dans un endroit, trouve un objet, va trouver un coffre, trouve un truc qui permet de fabriquer des sparks de niveau supérieur, ça c'est le Zelda. Et du coup, au final, cette partie automatisation, vous allez fabriquer des objets en boucle et vous allez devoir gérer des sparks. Alors ça, c'était une mécanique intéressante, c'est que vos sparks ne servent pas que pour vous balader, explorer, etc. C'est que les sparks, ensuite, vous les placez sur les chaînes et c'est eux qui automatisent les tâches. Et ça, c'est assez cool. Donc voilà, c'est un petit jeu, c'est intéressant. Juste au final, je n'étais pas dans le mood pour jouer plus que ça, mais il n'est pas connu et au final, il a un postulat intéressant. Et puis, il a l'air vachement bien et vachement bien développé. Par contre, c'est pas du 100% automatisation, c'est pas satisfactory. Et ça, c'est peut-être le truc qui m'a un peu. Et oui, Typo, on va lancer nos soirées découvertes et moi, j'ai déjà des choses à dire. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai même pas pensé à parler. Bon, je vais pas rajouter un jeu sur la liste, mais j'ai pas pensé à parler de Mouse P for Hire. C'était trop bien. Voilà. Ah oui. La Voilà. prochaine fois peut-être. La prochaine fois, ouais, je le garderai pour la prochaine fois.